Alors, on est mardi, et bah le vlog commence mardi cette semaine parce que j'ai pas recordé hier, vu que j'ai fait le montage du vlog et qu'on a fait la planification un petit peu de cette semaine. Bon, au programme, rien de super excitant, hein, on doit retrouver toutes les factures qu'on a fait depuis le début pour faire une déclaration de TVA, ça peut permettre de se faire rembourser un peu d'argent, donc voilà, c'est pas plus mal. Et continuer du coup d'envoyer des mails à des éditeurs pour espérer avoir des réponses. Tous les papiers, tout le truc de valorisation en fait doit servir à faire une update en fait sur le capital de la boîte pour essayer justement de plus valoriser la boîte pour favoriser nos chances si jamais on va voir des banques, si jamais on va voir des investisseurs privés ou des trucs comme ça. Bon, c'est quelque chose d'assez indispensable sur le long terme. Voilà, l'objectif c'est à la fin de cette semaine en gros que on ait fini d'envoyer tous nos trucs, qu'on ait fini du coup de faire tous les papiers, toutes les conneries comme ça, et que du coup à partir du mois prochain, on puisse vraiment être dans le dur sur de la recherche concrète pour arriver du coup à fin avril, donc dans un mois un peu plus, à des résultats ou peut-être à des promesses au moins de financement. Donc voilà, voilà, on est parti quoi. Donc, comme Victor l'a dit, moi je travaille en ce moment sur comment faire des achats intégrés, quelle architecture ça nécessite, comment on fait pour le mettre dans l'application, qu'est-ce qu'il y a besoin de faire du coup par rapport à ce qu'on a déjà. À la base, on était parti sur un modèle économique avec des achats, des histoires avec un prix en euros, c'est-à-dire une histoire coûte 2 euros et t'achètes l'histoire directement et tu l'as dans ta bibliothèque. Et ça posait pas mal de problèmes en fait, comment ça fonctionne les achats intégrés sur iOS et sur Google. Quand vous êtes développeur sur les deux plateformes, vous avez une interface Google, une interface Apple sur lesquelles à chaque fois que vous voulez mettre des achats intégrés, il faut faire de la configuration, ajouter des produits, des prix dans les différentes devises, etc. Faire tout ça. Et donc à chaque fois qu'on sort une histoire, ça veut dire refaire de la configuration sur les deux plateformes. Et donc c'est un peu chiant. Et puis ça permet pas de faire beaucoup de rétention. Donc en fait, on est reparti sur notre idée d'une monnaie intégrée qui sera sans doute appelée les tickets. Et en fait, avec ces tickets que vous achetez en euros, vous achetez des histoires qui là du coup seront ajoutées à votre bibliothèque. Et ce que ça permet en fait, c'est d'offrir des tickets de temps en temps si vous faites des succès, si vous finissez une histoire, si vous finissez X histoires, j'en sais rien. Et surtout d'avoir juste des packs de tickets, t'achètes 10, 20, 30, 100 tickets et avec ces tickets t'achètes des histoires. Et donc du coup ce qu'on va faire c'est que on va ajouter un système d'utilisateurs et du coup de compte Tails Up, ce qui permettra d'avoir le même compte sur plusieurs plateformes, plusieurs appareils, etc. Et avec ce compte vous pourrez acheter des tickets. Et avec ces tickets, vous achèterez des histoires. Il fait beau et du coup ce matin en gros on a fait le post, ça fait depuis super longtemps que ça traîne, c'était la vidéo qu'on avait, je sais pas, on était allé la filmer il y a peut-être 3 mois. Et du coup ça y est, on a fini enfin de la monter, de faire les retours avec les voix, avec la musique, avec les machins, il y a eu 15 000 allers-retours, il y a eu plein de changements de programme avec la boîte de prod du coup. Donc voilà, ça y est, c'est fini, c'est publié, on n'en parle plus. On a commencé à recevoir des réponses d'éditeurs, donc c'est assez cool. On a eu forcément plutôt on a déjà eu des refus parce que c'est des gens qui font plus des jeux consoles, des jeux PC, qui sont pas intéressés par ce genre de jeux. On a eu aussi du coup un gars qui était assez curieux et qui était peut-être intéressé, donc il nous demande des métriques, plus d'informations sur l'app, la rétention qu'on a sur les joueurs, le profil des joueurs, etc. etc. Et du coup aujourd'hui on va continuer notre liste parce que du coup j'ai un super document de 605 éditeurs qu'on est en train de défricher petit à petit. Là on va continuer. Et puis voilà, puis on espère que ça va le faire. Ah je crois que normalement ils ont des... Parce qu'en gros, du coup, j'ai regardé pas mal de sites, en fait, il y a pas mal de publishers qui font aussi des jeux, Alors, on est jeudi et hier on a fini la liste du coup des éditeurs. En gros il y en avait 605 plus du coup quelques-uns que nous on avait trouvé de notre côté. Bon en vrai dans les 605 on a dû envoyer 150 decks à peu près. Les autres c'était soit des studios qui étaient trop différents de ce qu'on voulait. En fait on a rencontré un gros problème fondamental, c'est que on fait un jeu mobile mais qui a un coût quand même relativement élevé.
Et le problème, c'est que soit tu es un développeur, enfin un publisher mobile, donc du coup tu vas plus chercher des jeux ultra casual, donc des Candy Crush, des jeux un peu comme Voodoo, où juste on déplace des cubes et on fait des trucs et voilà. Et du coup juste tu récupères les jeux, tu prends ta part et tu les publies et machin, et voilà, parce que du coup ça nécessite pas de coût de développement, vu que le jeu est déjà développé. Et voilà. Soit c'est des jeux du coup plus de PC et de console, où là justement il y a une logique de financement, mais du coup bah t'es pas intéressé par des jeux mobiles. Donc en fait on est dans cette impasse là, où d'un côté on peut pas postuler à tous les gros éditeurs, parce qu'ils veulent pas faire du jeu mobile, ou ils veulent pas faire du jeu mobile un peu accessible comme ça. Et d'un autre côté, on peut pas non plus aller vers les petits free-to-play ou quoi, parce qu'ils voudront pas nous financer. Enfin, au moins pas du tout à hauteur de ce qu'on veut. Donc en fait, même sur les 150 auxquels on a envoyé des decks, il y en a peut-être 10-15 qui peuvent vraiment nous intéresser dans le monde, quoi. Forcément, ces 10-15, c'est un peu les éditeurs les plus stylés, quoi, que tout le monde veut. Donc c'est pas forcément ceux avec lesquels on a le plus de chance. Donc franchement, on va voir ce que ça donne. On n'est pas ultra confiant en vrai, finalement. Une fois qu'on a épluché toute cette liste, et on se dit que peut-être ça va pas être la bonne option de financement parce que on va pas trouver quelqu'un qui matche parfaitement à nos attentes. On va forcément attendre de voir un peu quelques réponses. Et puis surtout, oui, c'est que ça génère ce truc-là où, et par exemple, c'est un éditeur qui nous intéresse beaucoup, qui nous dit ouais, il y a 4 à 8 semaines d'attente. C'est énorme, 4 à 8 semaines. Ça veut dire qu'en gros, on va passer tout ce temps-là à attendre. C'est comme la subvention à laquelle on avait postulé, là, on va juste attendre. On va être là et attendre. On peut pas faire ça. Du coup, on va continuer, on va essayer de chercher d'autres trucs, on va essayer de voir par rapport aux banques et tout, parce que ouais, ça a un peu baissé la confiance qu'on avait dans ce truc-là. On pensait vraiment qu'il y avait beaucoup d'éditeurs qui pourraient correspondre à nos attentes, et en fait, pas du tout, quoi. Donc voilà, bilan assez mitigé, mais au moins on a quand même vraiment charbonné, puisqu'on a tout envoyé. Et du coup, aujourd'hui, paperasse. Du coup, on est vendredi et on a rendez-vous à 14h à la banque pour signer normalement la fin des papiers. Du coup, vu qu'ils voulaient absolument qu'on soit là en réel et qu'ils voulaient absolument qu'on ait tous les papiers, je cite, on est en train d'imprimer littéralement 50 pages de documents, hein, mais bon, apparemment c'est nécessaire. Lui, c'est Mathieu, et en fait, c'est lui qui a développé l'application. Et bon, du coup, il traîne toujours par là, mais en vrai, il est parti vers de nouvelles aventures. Et du coup, il a refilé le dev à lui. Et lui, c'est Adrien, parce que je crois qu'en fait, j'ai jamais présenté personne. Profitez bien de cette vue, vous la verrez peut-être pas souvent. Regardez-le. Énorme, genre, des trucs. Alors, c'est le problème. Le problème, c'est que. Ouais, mais tu vois, genre, il faut tellement de moyens qu'ils pourraient prendre des trucs. Pas trop. Ouais, les pas, tu sais faire la limite, Il n'y a que des contacts. Et du coup, là, par exemple, pour montrer que j'en ai un. Mais. On est dimanche soir et j'attaque le montage. Enfin, je vais attaquer le montage du vlog. J'en profite pour faire un petit bilan. Ça va être un peu un bilan philosophique à 2 balles, mais je pense que c'est important de le faire. On a eu quelques réponses, donc des négatives et du coup c'est pas des positives parce que voilà, mais en gros des trucs où on va avoir des calls pour voir si ça peut matcher. Il y a un éditeur espagnol et un éditeur chinois. Je voulais partager un état d'esprit, un truc qui doit arriver souvent quand on entreprend un truc, quand on entreprend un projet, quand on arrive à ce moment-là. C'est en gros, est-ce que ça vaut le coup de continuer en sachant que on va prendre des risques, quoi. En fait, la question, elle peut être résumée de manière ultra simple et souvent le côté romanesque prend le dessus. On se dit, on est face à une difficulté, on est face à un doute, on est face à une décision difficile, on est face à une traversée du désert. Allez, t'es résilient, tu vas y aller, enfin c'est tout, forcément, on a été dopé à ça, hein, à ce truc-là de croire que il faut juste baisser la tête et foncer et ça va aller. Alors que non, en fait c'est juste que ceux qu'on entend, c'est ceux pour qui ça a fonctionné de faire ça. Tous les autres, tous ceux qui ont foncé comme des cons et qui se sont juste endettés et qui sont morts avec leur projet,
et à qui ça a porté préjudice après, en fait, dans leur vie, parce qu'ils ont eu des emprunts, parce qu'ils ont eu même l'impact psychologique que ça, c'est assez fort. Bah, tout cela, on n'en parle pas. Le fait de se demander, ok, là, on a réalisé ça, c'est très bien. On n'a pas pris de risques, on sait que ça va nous apporter pas mal d'expérience, on sait que... Enfin voilà, je veux dire, on peut très bien arrêter et chercher un taf, c'était marrant, c'était sympa, c'était une bonne expérience, et voilà. Et on prend pas de risques. Ou alors on peut se dire, ok, on y croit suffisamment, on a vraiment envie d'y aller, et en fait, on est prêt à peu près tout pour le faire, quoi. Comme vous l'avez vu sur ce vlog, donc Mathieu, le développeur, en fait, à la base on était 2 sur le projet, donc moi et Mathieu. Et Mathieu, en fait, a décidé de quitter le projet il y a 1 mois, en gros. Bon, en fait, c'était suite à une longue... Enfin, comment dire, on va dire, ça faisait longtemps que ça lui traînait dans la tête, qu'il avait justement, lui, envie de faire autre chose, de retourner vers un monde, en fait, plus classique du travail. Il partageait moins cette vision-là, et surtout ce goût de l'insécurité, en fait. Donc, c'est pour ça que, voilà, comme vous l'avez vu, tout se passe très bien. Mais ça fait poser des questions. Et en fait, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. En fait, là, on a fait ce projet-là, donc très bien. Mais s'arrêter là, c'est toute une partie des promesses qu'on a faites aux autres qu'on rompt quelque part, qu'on ne tient pas. Parce qu'il faut savoir que du coup, 3 personnes travaillent pour des royalties sur le projet, on travaillait gratuitement donc, pendant 1 an. Bon, comme nous, hein, je veux dire, on a tous travaillé gratuitement sur le projet. Mais on travaillait gratuitement pendant 1 an pour, justement, dans l'espoir de toucher des royalties sur le projet. Bon, évidemment, c'est aussi histoire de gonfler son portfolio, de travailler avec nous, il n'y a pas que ça, évidemment. Mais c'est ça. Et donc, on a l'engagement moral de tout faire pour réussir ce projet. Parce que ces gens-là se sont impliqués dedans et ont cru en nous. Donc ils ont rempli leur part du contrat, ils ont fait tout le travail qu'on leur a demandé. Maintenant, c'est à nous d'assurer derrière. De dire, ok, vous avez fait ça très bien, maintenant on va réussir à lever des fonds pour au moins financer un vrai développement et pouvoir vous verser des salaires. Quitte à ce que leur salaire passe en priorité par rapport au nôtre. De toute façon, ça c'est déjà prévu. Mais en fait, tout ça pour vous dire que ces questions-là, c'est pas qu'une question philosophique à 2 balles, c'est pas qu'une question de développement personnel, c'est une question réelle qu'il faut se poser en prenant tout en considération pour se dire ok, on a ça, on peut faire ça. Ensuite, il y a la confiance qu'on donne au projet et ensuite on prend une décision. Et en fait, le problème, c'est que si on avance sans prendre de décision et qu'on avance naturellement, on se rend pas compte de notre état mental par rapport au projet, notre stabilité. En fait, des fois, on est un peu aveuglé et on se rend pas compte, mais tout peut péter du jour au lendemain parce qu'on n'a pas pris le temps de se poser des questions sur son état psychologique à soi. Mais tout ça pour dire que s'il y a des gens qui se lancent sur des projets, il faut pas juste croire que il faut foncer, quoi. Il faut pas juste croire que oh là là, j'ai une super idée, il faut que je me donne corps et âme jusqu'au bout. Pareil, évidemment ça arrive que des fois tout le monde te dise que c'est de la merde, que c'est pas une bonne idée, que c'est machin, et qu'en fait, c'est pas le cas, et que t'avais raison. Ça arrive. Et si tu le sens vraiment, il faut y aller. Mais ça a de la valeur. L'avis que les gens ont de ton projet, ça a de la valeur. Si tout le monde pense qu'il y a un vrai problème, il faut l'approfondir, il faut prendre en considération leur avis. Il faut pas juste foncer comme un con. C'est-à-dire que, parce que le jour où tu portes le poids de ce que tu as fait, il faut que tu sentes toute la responsabilité que tu as là-dedans. Il faut que tu saches qu'à un moment donné, tu as été face à cette décision, que tu as eu tous les éléments face à toi pour prendre cette décision, que tu l'as prise. Très important pour l'assumer derrière. Et surtout pour appréhender les problèmes avant qu'ils arrivent. Donc c'est exactement ce qu'on fait. Maintenant, on est en train d'évaluer les problèmes. Et dans tous les cas, voilà. En quelque sorte, on plie toutes les contraintes à notre côté romanesque. On se dit, ok, on va y aller parce que on a envie de vivre ça, on a envie de continuer l'aventure plus loin, on a envie de rendre le projet plus gros, on y croit. Mais on va pas juste y croire. On va prendre en considération tout ce qu'il y a à prendre en considération pour qu'y croire. En fait, ce soit pas juste une idée, mais quelque chose qu'on mette en œuvre avec des choses réelles pour permettre de transformer ce rêve en réalité. Et bilan du vlog 4, après cette phase philosophique particulièrement intéressante. Il n'y aura pas de vlog cette semaine, parce que Adrien n'est pas là. Et moi, du coup, je me concentre sur du taf, on va dire, qui traîne depuis longtemps et qui n'est pas particulièrement intéressant. Notamment la publication de ces vlogs, en fait, donc la création des miniatures, des trucs comme ça. Donc je me suis dit que ça allait pas être super intéressant, on va aussi profiter de cette semaine pour se reposer
histoire de justement repartir sur des bonnes bases après. Et voilà, merci beaucoup.